La loi, le bulletin unique. Mais ce n'est pas cela qui vous fera de vous un président de la République, hein? Bien entendu. La... Les Congolais voteront pour celui qui va changer fondamentalement leur quotidien. Alors, quelle est votre recette pour apporter ce changement-là? Mais moi, je vous ai dit ceci. Sans langue de bois, s'il Oui, vous plaît. non, je vous ai dit ceci. Moi, quand je serai élu président de la République... Sans seulement que vous avez dit ce que vous allez faire. Quand je serai élu président de la République, parce que ça va plus tarder, c'est dans un mois. Si je suis élu président de la République, j'ai 8 ambitions à proposer aux Congolais. Lesquelles? Mais ce n'est pas encore le moment que je puisse. Sinon, les autres vont me prendre au mot. Ils me disent oui. Monsieur Angus, vous êtes très drôle. Vous êtes très drôle. Les milliers de téléspectateurs qui nous suivent prendront le temps d'attendre. Parce qu'il n'y a que vous comme candidat. Je ne peux pas dévoiler d'abord mon projet de société, que j'appelle le projet de gouvernement, avant la campagne. Mais sinon, je vous donne une idée générale. J'ai 8 ambitions, j'ai 20 décisions et 32 engagements. Mais dans les 32 engagements, j'ai 5 engagements clés à main que je vous ai déjà parlé. Que vous ne pouvez pas dévoiler maintenant. Non, ça je peux dire. C'est le projet. Allons-y alors. Un projet, une vision, un savoir. Mais c'est ce que tous les candidats possèdent. Tous les candidats ont la même chose. C'est normal. Tous les candidats ont cela. Mais en quoi vous faites l'originalité? De ce que je dois faire. Oui. Mais pourquoi vous voulez le savoir avant que nous arrivons à la campagne? Et je viendrai vous dire tout ce que je ferai pour ce pays, pour la République du Congo. Un pays que j'aime bien comme mon propre corps. Voilà. Alors, un Congolais qui aimerait voter aujourd'hui se pose des questions. Il a le candidat devant lui. Il se pose la question en quoi celui-ci fait la différence entre les autres. Si vous n'avez pas l'occasion de le dire aujourd'hui, vous attendez juste la petite période de la campagne électorale. Et si cette émission était diffusée pendant la campagne électorale, vous allez faire comment? Mais la différence, elle est simple. Laquelle? C'est le projet de société. La différence, c'est le projet de société. Mais tout le monde a un projet de société. A un projet de société. Oui, voilà. Mais ce qui ferait la différence, c'est les idées. Les idées, qu'est-ce qui est conçu? Moi, par exemple, dans mon projet de société, je vous donne les grandes lignes si vous en voulez. Le premier point, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est la santé. Le troisième, c'est famille et logement. La sécurité, la défense, l'emploi et travail, le tourisme et l'environnement. Oui, je vous donne, je reviens avant même de développer cela. Les jeunes, la jeunesse à l'économie du savoir et à la prise de risque. Surtout que je suis leur candidat. Je suis le candidat de la jeunesse à l'économie du savoir. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit, parce que c'est que la jeunesse... Je suis aussi le candidat favori. De tous les tours, il y a le favori par rapport à quoi? Mais par rapport quel élément d'appréciation que vous avez? Les éléments d'appréciation, c'est les autres candidats. Je suis le candidat favori de tous les tours. Le premier tour, le deuxième tour. Mais je vais encore plus loin. Je suis le candidat de l'innovation. Est-ce que vous avez innové? Mais j'ai innové les primaires. La primaire au Congo, c'est moi. C'est déjà une innovation. Pour ne pas dire seulement au Congo, en Afrique. Mais ce n'est pas vous qui avez initié, c'est votre parti qui a initié cela. Oui, c'est votre parti qui a innové. Mais je pourquoi vous voulez prendre en compte? Ah non, vous n'êtes pas le parti. S'il vous plaît. Aujourd'hui, je parle au nom du parti parce que j'ai été investi par mon parti. Oui, mais le simple fait que vous ayez fait des primaires, ça suffit pour que vous ayez un boulevard devant vous pour gagner les élections. Après les primaires, nous avons demandé, déclarer notre candidature. Voilà, c'est ça. S'il y a eu les primaires, c'était pour choisir le candidat qui doit défendre le Parti pour l'action de la République à l'échelle nationale, pour ne pas parler à l'échelle internationale. À la dernière élection présidentielle en 2009, vous étiez candidat, mais vous n'avez pas fait un score terrible. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, vous allez faire mieux? Mais les Congolais n'avaient pas compris, les Congolaises et les Congolais n'avaient pas compris mon projet. Les Congolais ont bon dos, on peut les accuser de tout. Non. Mais je vous dis, ce n'est pas vous qui n'avez pas bien communiqué peut-être. Non, j'avais une équipe de communication. Et pourquoi vous n'avez pas gagné alors? Une équipe de communication assez lourde. Mais celle-ci, celle de demain là, elle serait le double pour ne pas parler du triple. Vous affichez une certaine sérénité et à vous entendre parler, on pourrait dire, bon, le match il est joué, on peut tout arrêter, on connaît déjà le prochain président. Mais seulement que vous n'avancez pas des arguments objectifs, malheureusement. Tu sais, on a l'impression que vous avez votre projet de société, c'est un amas d'incantations que vous balancez. On ne peut pas gagner un match à l'avance. On ne peut pas. Monsieur Angus, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous rencontrer encore avant l'élection présidentielle. Et pour cela, je voudrais vous demander de regarder cette caméra et de dire à ces milliers de Congolais qui iront voter le 20 mars et dites-leur pourquoi c'est pour vous qui devrez voter et non pour un de vos adversaires. Bon, mais je demande aux Congolaises et aux Congolais qui vont aller voter le 20 mars de choisir les bonnes idées, qui sont les miennes. Ça veut dire, il y a cette photo, il y a le logo, mon logo, il y a le ballet traditionnel, il y a l'eau qui passe en bas, il y a une montre. La montre, c'est le temps. Il faut travailler avec le temps. Si j'ai 5 ans, c'est 5 ans. Et sur les 5 ans,
mon projet doit être réalisé, ce qui est réalisable pendant les 5 ans, il faut qu'on le réalise. Le ballet traditionnel, c'est la sagesse. Et pour ce pays-là, je veux que la démocratie s'installe. Pour ce pays, je veux qu'il ait la paix. Pour ce pays, je veux qu'il ait la bonne gouvernance. Et tout ça, j'englobe par le dialogue politique. Monsieur Anguius, j'ai comme l'impression que vous avez mis votre projet de société dans un coffre-fort dont vous gardez proprement, soigneusement la clé. Et j'espère revenir quand même vers vous au moment où vous aurez pris soin d'ouvrir ce coffre-fort-là et pour que vous puissiez dire à nos téléspectateurs le contenu de ce projet de société de long en large. Vous prenez le rendez-vous avec moi? Mais je suis prêt, en tout cas, selon votre disponibilité. Monsieur Anguius Ngengia, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.